Définition du concept équidurable. Le concept de l'évaluation équidurable en EPS doit respecter certains principes directeurs. L'évaluation doit être équitable. L'évaluation est durable. Il y a égalité de chances de réussite pour tout élève évalué, quel que soit son genre, quelle que soit sa morphologie, sa taille, son poids, quelle que soit la PSA pratiquée et évaluée parmi les 30 disponibles au niveau du bac, quel que soit le lieu de pratique, les conditions matérielles et climatiques dans lesquelles l'épreuve se produit, quel que soit l'évaluateur, le jury simple ou en coévaluation, et même en auto-évaluation si possible. Voici la méthode pour mettre en œuvre ces principes. Il faut définir la notion de compétence motrice en termes de prestations motrices quantifiables et objectivables, quelle que soit la PSA évaluée. Il faut relativiser la performance mesurée à la capacité qu'a chaque individu de la produire. Il faut définir dans les mêmes temps les niveaux attendus de mise en œuvre des compétences motrices. Il faut appliquer le principe d'équivalence de performance. Le principe d'équivalence de performance, le voici. La performance est péréquationnée de façon à la transformer en performance équivalente réalisée par le référent. La méthode, il faut définir le référent. Il faut définir la performance en formule mathématique tenant compte du poids et de la taille. Il faut établir les ratios de poids et de taille de la personne à évaluer par rapport au référent. Et il faut appliquer la formule avec les ratios de poids et taille que l'on a trouvés précédemment. On obtient alors une performance modifiée équivalente à celle qu'aurait réalisée le référent s'il avait le même poids et la même taille que l'élève qui est évalué. Il faut aussi donner des outils d'observation et de traitement des prestations physiques pour mesurer scientifiquement le niveau de compétence atteint. C'est l'objet de la construction de tableurs. Ici, c'est un tableur qui sert aussi bien à noter un cross que noter un 1500 mètres ou que noter un 500 mètres. Et il permet d'obtenir la notation équivalente par rapport au référent que l'on se fixe. Le concept est durable. Les barèmes s'appliquent à un référent dont on fixe la taille et l'IMC et le poids. En cas de changement de conditions, de mise en œuvre ou de modification significative des morphologies du groupe d'élèves, il suffit d'adapter les barèmes et ou de modifier les caractéristiques du référent. Si la population évolue, forcément, le référent évoluera avec la population. Si dans 10 ans, nous nous retrouvons tous avec un surpoids, et la référence au niveau du bac va changer. Le concept est universel. Ce concept est universel car s'adapte aussi bien aux changements de contexte qu'aux variations de type de population concernées par l'évaluation. Vu la courbe de progression du taux de personnes en surpoids dans le monde, il va être plus que nécessaire de faire évoluer les barèmes. Vous voyez que la France, on n'est pas si mal placé, mais ça monte quand même, hein, dangereusement. Là, la projection à 2020, c'est quand même, on est au-dessus de 40%. Donc les barèmes devront évoluer et ce concept équidurable, en changeant le référent, nous permettra d'évoluer avec les nouvelles normes de la société. Il faudra donc changer le paradigme actuel de l'évaluation et nous serons amenés à modifier notre façon de noter de façon à noter le niveau de compétence atteint au lieu
de noter que la performance. La performance est significative du niveau de compétence développé par l'individu. Et selon que l'individu est petit ou grand, ou maigre, ou en surpoids, sa performance ne pourra pas être la même. Le changement de paradigme proposé par l'EPS équidurable, mon concept, peut se définir comme suit. De l'évaluation de la performance simple, nous passons à l'évaluation du niveau de compétence atteint par équivalence au référent. De l'évaluation subjective des comportements moteurs, nous passons à la détermination du niveau de compétence motrice atteint proportionnellement au niveau de compétence attendu après 20 heures de pratique effective. Ce sont les termes de l'évaluation du bac que j'ai utilisés. Pour résumer, le concept EPS équidurable permet l'équité de traitement des prestations physiques en EPS pour une égalité sans condition de genre ni de morphologie. Le principe, c'est l'égalité de chances de réussite. En prenant en compte la morphologie et les différences, la performance est relativisée à la taille et au poids de chaque individu évalué et de son âge si besoin. On ne demande pas à ce que l'individu fasse des choses qu'il ne peut matériellement réaliser et on ne demande que ce qu'il peut faire après 20 heures de pratique effective. C'est la loi. La méthode. Il faut définir les compétences motrices et acquérir en termes explicites et observables. Il faut créer des situations d'évaluation permettant à chaque individu d'exprimer ses compétences acquises et créer des outils numériques d'évaluation des compétences mises en œuvre. Si nous déclinons cela dans chaque APSA que nous proposons aux élèves, eh bien, il n'y a plus de problème ni de mixité, ni d'équité, ni d'égalité.